Je suis Pierre Guillet et je suis entrepreneur et aussi président du mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et ce soir, je vais vous témoigner de la prière dans le travail. Alors, le plus simple pour moi, c'est de vous raconter une journée de travail, ma journée de travail, tout simplement. Je commence ma journée de travail par lire les textes du jour. Et après avoir lu les textes, je visualise ma journée de travail et je confie au Seigneur en fait mes rendez-vous, les différents rendez-vous, les entretiens, les enjeux que je vais avoir dans la journée. Et je lui demande de m'éclairer, de m'aider à discerner sur les choix que je vais avoir à faire et sur les positions que je vais avoir à prendre. Alors la journée peut changer par rapport au programme et j'essaie tous les jours en fin de journée de relire ma journée. Et à ce moment-là, il m'arrive aussi de porter dans ma prière mes collaborateurs, certains d'entre eux, pas tous, parce que l'entrepreneur a une vie où il entremêle très facilement sa vie personnelle, sa vie professionnelle et sa vie spirituelle en permanence. Et quand on est entrepreneur, forcément on s'intéresse à ses collaborateurs et on crée une intimité avec eux, plus ou moins grande, selon les cas. Et donc, on est amené à connaître parfois des peines, des poids que certains portent. Et on prend notre part de ces poids en les portant dans notre prière. C'est en tous les cas, moi, ce que je fais. Et pour l'illustrer, je me rappelle cette situation vécue lors la fin du Covid. L'un de mes collaborateurs musulmans, pratiquants, avait perdu un oncle. Et après les obsèques de son oncle, je l'accueille dans l'entreprise et, sans calcul, je vais vers lui et je lui dis « Imen, j'ai appris pour votre oncle, sachez que je prie pour vous, pour votre oncle et pour votre famille. » Et il y avait une émotion chez lui à ce moment-là, qui était aussi visible chez moi. Et dans cet instant, ce court instant, il y a un lien de fraternité qui s'est tissé entre nous. C'était assez fugace, mais ça a marqué notre relation. Alors évidemment, je ne dis pas à chacun de mes collaborateurs que je prie pour eux tous les jours, mais ça peut m'arriver et ça m'arrive assez souvent. Parce qu'en fait, je me rends compte que les gens, quelle que soit leur confession, quelle que soit leur situation, en fait, prennent très, très, très positivement la prière d'un frère, qui en l'occurrence est leur patron. Voilà, donc ça, c'est une journée, je dirais, un petit peu classique, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que quand on est entrepreneur, on a plus ou moins de responsabilités et ces responsabilités, les confier au Seigneur, c'est déjà un premier pas. On va un peu plus loin et là, c'est le mouvement dont je fais partie qui m'amène à vivre cette expérience que je voulais vous partager. Aux EDC, on se réunit une fois par mois et pendant une soirée, on divise la soirée en 3 temps, dont un temps de prière. Et pendant ce temps de prière, on va présenter, en fait, travailler sur un texte et on va aussi présenter aux autres des intentions. Et là, les intentions, on va les porter pour les autres. Et c'est ce que j'appelle la communauté de prière, c'est-à-dire que en fait, l'entrepreneur et dirigeant chrétien qui sait qu'il est lui aussi porté par la prière de ses frères et de ses sœurs
au-delà de sa propre prière, se sent porté dans ses responsabilités. Et voilà, et on essaie de porter cette prière et ces intentions particulières pendant un mois qui nous sépare de la future réunion. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir aller confier aux autres cette prière, la partager, et là on se sent non seulement obligé, plus responsable, et peut-être que ça augmente notre discernement avant de prendre des décisions. Et même s'il n'y a pas de gradation, mais je dirais qu'il y a aussi une troisième situation que je voulais vous présenter. J'ai décidé de confier mon mandat de président des EDC à une congrégation dont je suis proche, et ce sont les Carmélites du Havre. Et toutes les semaines, mon bureau restreint et moi-même confions aux Carmélites des intentions de prière qu'elles portent tous les jeudis matins au Laude à 8h dans leur prière des Laudes. Et là aussi, en fait, se sentir porté par la prière des sœurs, ça donne une puissance, ça nous porte, et ça crée aussi un lien un petit peu particulier avec ces sœurs dont, en fait, le temps est consacré quasiment exclusivement à la prière. Voilà, donc vous voyez que la prière dans le monde du travail, en fait, est possible. Elle prend différentes formes. Et alors, bon, je vous ai peut-être brossé un tableau un peu idéal. Il y a des journées où je n'arrive pas forcément à faire tout ça, mais j'essaie de trouver toujours un petit moment, parce qu'une journée avec la prière n'est pas la même qu'une journée sans prière. Et ça, je m'en rends compte systématiquement. Donc, ça nourrit forcément l'envie de prier régulièrement. Et cette régularité, c'est ça qui fait après, qui vraiment porte les actions qu'on mène, en essayant de vivre cet alignement permanent entre sa vie personnelle, sa vie professionnelle et sa vie spirituelle. Amen.